Moi, je pense que la génération future, elle aura deux défis majeurs. Le premier, c'est de s'occuper de la Terre, en fait. On va dans l'espace aujourd'hui pour observer la Terre, pour surveiller le climat. Sans l'espace, on ne sait pas faire ça. Donc, le premier rôle aujourd'hui qu'a l'espace, c'est de prendre soin de la Terre. Et puis, la deuxième mission, on va dire, c'est d'aller un peu plus loin, c'est de continuer l'exploration. Ça, c'est répondre à des questions un peu fondamentales, d'où on vient, où est-ce qu'on va. Mais ça aussi, il va falloir le faire parce que chaque fois qu'on fait un pas dans l'espace, on apprend énormément sur l'espace en soi, mais aussi sur nous-mêmes. Voilà. Le président Obama voulait aller sur Mars, c'est possible? Alors possible, oui, tout est possible, il suffit de s'en donner les moyens, hein. Techniquement, il y a des challenges, mais techniquement, on a toujours su faire face à tous les défis traditionnellement dans les agences spatiales, au CNES, à l'ESA, qui nous ont été proposés. Voilà, il faut une volonté, il faut que tout le monde aille dans le même sens, ça demande de la coopération internationale, c'est pas toujours facile, mais encore une fois, on a su faire des choses comme la station spatiale, qui était un projet qui dépassait l'imagination. Je pense qu'aller sur Mars, on saura le faire un jour. Ouais. Vous, Européens, par rapport à vos collègues américains, russes, chinois, quelle place est-ce que vous occupez, est-ce que nous occupons? Eh ben nous, bizarrement, on n'est pas, ça on peut le dire, on n'est pas les acteurs majeurs de cette histoire-là. Pourquoi? Parce que finalement, on met pas tant d'argent de ça, hein. Les gens disent que ça coûte très cher, effectivement, mais on bénéficie aussi des investissements américains. Là, l'Europe a 8%, enfin 10%, on va dire, de la station spatiale. Ça nous permet d'envoyer des astronautes, mais on n'a pas non plus supporté tous les coûts et c'est tant mieux pour nous. Voilà, donc nous, on arrive à faire beaucoup avec moins en Europe. On a cette tradition, un peu cette excellence technique dans les agences européennes. Parce qu'on a la formation, parce qu'on a le tissu industriel, parce qu'on a les agences, parce qu'on a les laboratoires. Avec moins, on arrive à faire presque autant. Dans des domaines comme la science spatiale, on rivalise avec la NASA qui a infiniment plus de budget que nous. Voilà. Et dans les vols habités, c'est pareil, on a un programme scientifique ambitieux. Et nous, on se rend compte que quelque part, on est aussi un peu la glue des équipages parce qu'on a la coopération dans le sang, en fait. Nous, pour envoyer des gens, ça se passe au niveau européen. Donc, il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble. On apporte ça à des projets à une échelle encore plus grande au niveau international entre, vous le disiez, les Russes, les Chinois, les Américains.